Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que la fin de semaine a été bonne. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'aimerais aujourd'hui qu'on commence notre semaine. Je savais que dans quelques jours, ce sera le début du carême, déjà mercredi qui s'en vient, le mercredi des Cendres. Alors on va commencer notre semaine comme on le fait depuis déjà un bon moment avec notre ami Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On dit toujours, on vieillit comme on a vécu. Tu sais, on dit, il était comme ça quand il était jeune, il avait 40 ans, il était soupe au lait. Tu lui disais quelque chose, puis il montait au plafond, sac à la face, il aurait pu se calmer un peu. Puis là, il a 78, puis il est pareil. On oublie à un moment donné que la vie, c'est toute la vie. Et qu'on apprend à vivre chaque jour de notre vie. D'ailleurs, Picasso disait, ça prend toute une vie pour apprendre à vivre. Et c'est vrai, ça prend toute une vie pour apprendre à vivre. On est soupe au lait. D'ailleurs, l'ancien président de la FTQ avait dit, en commission parlementaire, devant tous les députés qui étaient là, etc., et la galerie, qu'on rotait sûr. Et pourtant, je vois des gens qui arrivent à un certain âge et qui rotent sûr. Ils savent tout. Ils discutent tout. Ils oublient le principal, ce que Jean Gabin disait dans sa chanson. Je sais. Maintenant, je sais que je ne sais pas. C'est-tu beau comme chanson? Et c'est ça qui est peut-être le plus important. Tu sais, de ne pas avoir peur d'affirmer ce qu'on est. Pas en cassant tout, mais y être, d'être capable de vendre nos idées, d'être capable de parler de ce qui se passe dans notre société, de la politique, sans dire qu'on va discuter, puis on va s'engueuler, puis on va être des mauvais amis. Non! D'être capable d'être humain. Et c'est ça peut-être qui est important dans l'Évangile. Jésus savait être humain avec les gens, mais il n'avait pas peur de s'affirmer. Il n'avait pas peur de dire à un moment donné au vendeur du temple, « Hey, sortez, c'est pas la place. Vous êtes de trop. » C'est pas ça qui était le message. Et nous autres, on a peur de dire à quelqu'un qui sacre, « Tu pourrais pas prendre un autre mot. » Tu sais, juste le petit mot que tu ajoutes sur ton Facebook, on pourrait-tu se garder une petite gêne? Mais ce n'est pas la base de la vie. Et vous, faites attention en vieillissant. On vieillit comme on a vécu, aigri ou souriant. Soyez souriant. Le 2000 ans, il souriait, le gars. Il se promenait à travers la campagne, puis il souriait à tout le monde. Pour moi, c'est ça. En vieillissant, pourquoi devient-on tellement marabout? Hey, on arrête d'être marabout. C'est la journée pour ça, la semaine pour ça. Un sourire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je vous propose,
cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'attendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi je t'aime assez, je ne veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année. Pas de cadeau en retour. Le plus beau cadeau, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très beau texte d'Évangile que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de méditer ensemble. Et comme je vous le dis souvent, aujourd'hui, on fait, même si on connaît l'histoire, on peut se laisser intérioriser. Peut-être même, vous pouvez fermer les yeux pour bien se laisser imprégner de cette parole de Dieu. C'est une très belle histoire ce matin que Jésus nous raconte. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répond « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui, et il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et il leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est un texte qui est très parlant à bien des niveaux. Et moi, ce qui me frappe, c'est au début du texte, lorsque Jésus dit au jeune homme riche tous les commandements qu'il doit respecter. Le jeune homme lui dit « Je fais tout ça. » Et Jésus lui dit « Vends tout, viens et suis-moi. » Et là, on voit que le jeune homme devient tout triste. Et regardez la belle phrase qui passe souvent inaperçue. Jésus le regarda et l'aima. Jésus n'a pas été choqué après lui parce que le jeune homme riche a décidé que lui, c'était peut-être trop demandé pour lui de tout vendre ses affaires. Bon. Et là-dedans, il faut bien comprendre, en tout cas moi, c'est comme ça que je le comprends, et beaucoup de théologiens aussi, on ne parle pas nécessairement ici de richesse matérielle. On parle souvent de... Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui peuvent même en devenir vaniteux, suffisants, en disant « Moi, j'ai pas besoin des autres dans la vie, je suis capable de m'organiser tout seul. » Et ça, vous l'entendez de temps en temps. Et quand on entend ça, moi, ça me fait peur. Je me dis, tout le monde a besoin des autres dans la vie.
Et c'est un petit peu aujourd'hui, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut toujours avoir cette humilité, peu importe les talents que nous avons reçus, de dire « moi, j'ai besoin des autres ». Et ces talents-là, au lieu de les mettre à mon service, comme le jeune homme riche, c'est ses biens, c'est à lui, il ne veut pas les donner, si on décide que les talents que le Seigneur nous a prêtés, de les mettre au service des autres, au service de ceux qui nous entourent, au service de notre famille, de nos voisins, de nos amis, peu importe. Mais c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider à donner encore plus, à accepter de ne pas être vaniteux, de ne pas être suffisant. Ça, c'est bien important. Et oubliez jamais, lorsqu'on voit, moi ça me touche beaucoup, cette image, Jésus le regarda et il l'aima. Et Jésus ne nous demande pas de faire ça en 5 minutes, là. Tu sais, il y a des fois des gens qui vont arriver peut-être à 80, 90 ans avant d'être capables de vivre ce détachement que Jésus nous demande. Ça ne se fait pas à 20 ans. Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire à 40 ans. Il y en a qui ne sont pas capables de le faire à 50 ou 60 ans. Le temps n'a pas d'importance. L'important, c'est que avec les années, c'est comme du bon vin, on devient meilleur avec les années, qu'on puisse dire au Seigneur, je me détache tranquillement de tous les biens de la terre, oui, mais aussi, je veux donner plus à la société et je veux aussi te donner ma vie totalement. Et le Seigneur n'est pas choqué après le jeune homme riche parce qu'il ne donne pas tout de suite. Mais nous, demandons-lui qu'avec le temps, avec les années, on puisse dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner davantage de ma vie, de te donner un jour toute ma vie pour que je puisse être de plus en plus heureux. Et vous allez voir, si on décide de donner notre vie totalement à Dieu lui-même, à Jésus, notre vie, elle ne peut qu'être plus belle si on décide de lui faire confiance totalement. Alors aujourd'hui, même si on est, peut-être certains d'entre nous, on est comme le jeune homme riche, on n'est pas prêt, il ne faut pas se sentir coupable. Regardez la phrase, Jésus le regarda et il l'aima. Oublions-le jamais, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'écrivent en disant « Moi, il me semble que je ne suis pas prêt à suivre Jésus d'une façon totale. » Sachez que c'est normal. Et j'aurais le goût de vous dire ce matin, Jésus vous regarde et vous aime. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée que j'avais mise sur Facebook il y a quelques temps. Imaginez, elle a été vue par 305 000 personnes. C'est une pensée qui a touché beaucoup les gens. Écoutez bien ceci. Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. C'est beau, hein? Connaît des virgules, peut-être des petits problèmes, mais jamais de finale. Je vous souhaite une belle journée en espérant aujourd'hui que vous pourrez dire un beau « je t'aime » à quelqu'un ou tout au moins un beau sourire parce que ça peut changer la vie de l'autre personne, mais aussi la vôtre, la rendre plus belle. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. J'ai été un consommateur très jeune de drogue et d'alcool et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, c'est... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.